Bonjour, notre parcours orienté vers le dimanche des ordinations approche maintenant de son terme. Dans quelques jours, Hendry et Florentin seront ordonnés prêtres dans la cathédrale d'Arras. J'espère que de nombreux jeunes les entoureront de leurs prières. Et à vous tous, où que vous soyez dans le monde, je souhaite de prendre part ou de vous associer aux ordinations qui auront prochainement lieu dans vos diocèses. Le rôle du prêtre dans l'Église est vraiment nécessaire et irremplaçable, et recevoir du Seigneur le don de nouveaux prêtres est une grâce inestimable. Participer aux ordinations, c'est manifester notre gratitude pour ce don. C'est aussi une belle occasion de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et puis, l'Esprit Saint ne se saisit pas de la vie d'un homme pour le consacrer au service du peuple de Dieu sans qu'il y ait quelques éclaboussures dans l'assemblée. Saisis donc cette occasion pour demander au Seigneur la grâce d'être éclairé sur ta propre vocation. Dans Pastores d'Abo Vobis, saint Jean-Paul II écrit ceci: « Le temps est venu de parler courageusement de la vie sacerdotale comme d'une valeur inestimable et comme d'une forme splendide et privilégiée de vie chrétienne. » Eh bien, puisque le temps est venu d'en parler, parlons-en. En quoi consiste cette valeur inestimable? Qu'est-ce qui fait du ministère de prêtre une forme splendide et privilégiée de vie chrétienne? Eh bien, être ordonné prêtre consiste en rien moins que d'être configuré au Christ, tête et pasteur, serviteur et époux de l'Église. Par un don ineffable de l'Esprit Saint, celui qui est ordonné est établi au milieu du monde comme le signe et l'instrument visible de la présence vivante et opérante du Seigneur ressuscité. Par la grâce de l'ordination, le prêtre est intégré sacramentellement dans la communion avec l'évêque et les autres prêtres pour servir le peuple de Dieu qui est l'Église et pour conduire tous les hommes au Christ. Cette vocation est un appel, par le sacrement de l'ordre reçu dans l'Église, à se mettre au service du peuple de Dieu avec une appartenance spéciale et une configuration à Jésus-Christ comportant l'autorité d'agir en son nom et en sa personne. Être appelé à agir in persona Christi, c'est être appelé à participer au sacerdoce du Christ, à être encore plus radicalement serviteur, à revivre la condition de Jésus en assumant la même disponibilité à aimer jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie. Alors, ce n'est pas rien. Alors que dans la vie consacrée, celui qui s'engage est consacré par la parole qu'il donne en réponse à Dieu qui l'appelle, le prêtre, lui, est consacré par une onction, signe qu'il est choisi, sanctifié, mis à part pour donner à tous l'intégralité des mystères du Christ qui sont mystères de notre salut. Porter vraiment et fidèlement le message du salut à tous les hommes est très exigeant. C'est pourquoi l'ordinant est oint par son évêque de l'huile sainte
qui lui communique la force du ressuscité. Comme l'exprime si bien saint Paul dans sa deuxième épître à Timothée, le prêtre aura à prendre sa part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Il devra garder fidèlement dans la communion de l'Église le dépôt de la foi qui lui est confié, remplir sa charge de messager, d'enseignant, d'apôtre en communion avec son évêque. Il aura besoin de la force de Dieu, de l'Esprit Saint et de ses dons communiqués par l'onction, pour marcher en pasteur devant le troupeau qui lui est confié, pour annoncer le message évangélique sans l'affadir, sans l'amoindrir. Ministre de l'Eucharistie, dispensateur de la miséricorde divine dans le sacrement de pénitence, consolateur des âmes et guide de tous les fidèles dans le tourbillon des difficultés de la vie, le prêtre nourrit, le prêtre enseigne, réconcilie. Il prolonge la présence du Christ au milieu du troupeau qui lui est confié. Et nous appelons Père celui qui sème ainsi la vie divine dans nos âmes. La vie et le ministère du prêtre sont la continuation de la vie et de l'action du Christ lui-même. Ce que le saint curé d'Ars, patron de tous les prêtres de l'univers, exprimait à sa manière en disant ceci à ses fidèles. Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là, dans ce tabernacle? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu votre âme à son entrée dans la vie? C'est le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre, toujours le prêtre. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand! Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le prêtre n'est pas seulement dans l'Église. Il est aussi face à l'Église comme l'époux face à son épouse. L'Église qu'il nourrit et dont il prend soin par le don total, continu et fidèle de sa vie pour elle. Il est face à l'Église comme prolongement visible et signe sacramentel du Christ. Il construit l'unité dans la communion des diverses vocations, des charismes et des services. Il fait de sa communauté une communauté missionnaire parce qu'annonciatrice et témoin de l'Évangile. Le ministère du prêtre s'enracine dans son union au Christ et sa communion à l'Église. Enraciné dans la vérité et la charité du Christ, il est dans l'Église homme de la communion et envers tous homme de la mission et du dialogue. Bien sûr, l'onction reçue, qui est parfumée, appelle le prêtre à répandre partout la bonne odeur du Christ, à manifester dans sa vie celui qui l'annonce. Les conseils évangéliques, ceux notamment d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, sont présents dans la vie du prêtre selon des modalités propres à son identité sacerdotale. Son obéissance est avant tout apostolique.
Son ministère s'exerce en communion avec le pape et le collège épiscopal, en particulier avec l'évêque diocésain. Son obéissance a un caractère pastoral aussi, en ce sens qu'il vit dans un climat de constante disponibilité pour se laisser saisir ou pour se laisser manger, comme on le dit quelquefois, non sans discernement toutefois. Se laisser saisir donc par les nécessités et les exigences du troupeau. Le célibat, librement choisi et perpétuel dans l'Église latine et certains rites orientaux, est un don précieux fait par Dieu à son Église comme signe du royaume, signe d'une donation totale à l'Église épouse du Christ. Le célibat sacerdotal, don du cœur et du corps dont nous avons déjà parlé, est signe de l'amour sans partage du prêtre envers Dieu et son peuple. La pauvreté du prêtre, enfin, a elle aussi une connotation pastorale par une attention spéciale aux plus pauvres et aux plus faibles, par le témoignage d'une vie simple et austère, par sa conscience d'appartenir à un presbytérium, ce qui le rend solidaire de ses confrères. Celui qui accueille la vocation au ministère sacerdotal fait un choix d'amour, par lequel l'Église et les âmes deviennent son intérêt principal. Il devient capable d'aimer l'Église avec tout l'élan d'un époux pour son épouse. Ce plus grand amour, ce sommet de la charité, découle de l'Eucharistie, qui est le centre et la racine de toute la vie du prêtre. Je vous lis encore un passage de Pastoresse d'Abo Vobis, car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, dont la chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante donne la vie aux hommes, les invitant et les conduisant à offrir en union avec lui leur propre vie, leur travail, toute la création. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le discernement, la formation, la vie et le ministère du prêtre. Nous ne pouvons pas faire davantage dans le cadre limité de nos entretiens. Nous en avons assez dit cependant pour exprimer notre gratitude, pour exprimer notre estime pour une si belle vocation et pour son caractère indispensable à la vie de l'Église. Aussi, achevons en rendant grâce au Seigneur pour les prêtres qu'il nous donne et confions à Marie, mère de l'Église, les jeunes que son Fils appelle aujourd'hui encore à donner leur vie pour servir l'Église, son épouse.